à la santé et le gouvernement congolais. 3766 Congolais ont été déjà accrédités pour les élections à venir. Ce jeudi 31 juillet, au nombre de partis politiques, la République démocratique du Congo a signé le protocole d'accord instituant le lien étroit avec la CENI. Antenne A, le journal, dans une présentation de John Ngomboa. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce vendredi 1er août est dédié aux parents vivants et morts. C'est une journée chômée, épée à travers toute la République démocratique du Congo. L'actualité chez nous, c'est aussi la clôture du sommet tripartite RDC Angola et HCR, en fait, de la réunion tripartite RDC Angola HCR sur le retour de réfugiés angolais qui vivent en RDC et désireux de rentrer dans leur pays. Déjà, d'ores et déjà, nous pouvons vous dire que le 20 août 2014, une première vague de ces réfugiés va repartir en Angola. C'est l'une des conclusions de cette tripartite qui s'est tenue à Luanda. Les images nous sont proposées par la cellule de communication du ministère de l'Intérieur. Signature du communiqué final reprenant les conclusions des travaux, échange de documents entre les parties signataires, la RDC, le HCR et l'Angola. Les travaux de la 7e réunion tripartite pour le rapatriement volontaire de 47 851 anciens réfugiés angolais, ainsi que l'intégration locale de ceux qui veulent rester en RDC, ont débouché sur un chronogramme d'activités à mener conjointement. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je voudrais rassurer tous ceux qui sont concernés par les opérations de retour de notre ferme détermination à appliquer sans tergiversation toutes les dispositions convenues afin que le rapatriement se déroule comme les précédents dans les conditions de sécurité et de dignité humaine. Près de 30 000 anciens réfugiés angolais sont candidats au rapatriement volontaire et 18 192 ont opté pour la réinsertion locale, renseigne le communiqué final lu par le rapporteur Neto Alfredo. A noter que le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej-Manguez-Mons, a conduit une forte délégation de la RDC constituée de gouverneurs de 3 provinces concernées par cette question du rapatriement volontaire des anciens réfugiés angolais, à savoir le Bas-Congo, le Bandundu et les Katanga. Également la présence de la coordonnatrice nationale de la CNR, Mme Berthe Nzinga, ainsi que du patron de la DGM, François Béa Kassonga. Juste après, la partie angolaise conduite par la ministre de la Réinsertion sociale, Mme Maria Dalouz, a convié le ministre Mouyej et sa suite à une réception pour sceller davantage les liens d'amitié qui lient les deux pays. 2 cadeaux ont été remis pour la circonstance. L'actualité au pays, c'est encore et toujours le référendum éventuellement à venir sur la révision constitutionnelle ou non. Sachez qu'au Kasaï occidental, le vice-gouverneur Deler Kawino, en séjour à Kinshasa, a réaffirmé la position du secrétaire général du PPRD, Deler Kawino, s'était adressé à la population de Kananga venue l'accueillir lors de son retour au chef-lieu du Kasaï occidental. Suivez ce reportage dans un commentaire de Anne-Marie au site. Après plusieurs jours passés à Kinshasa, la capitale, le vice-gouverneur du Kasaï occidental a regagné Kananga, chef-lieu de sa province. Delar Kawino Ndongo a eu droit à un accueil chaleureux de la part du membre du gouvernement, de députés provinciaux et du membre du cabinet du gouverneur de province, ainsi que quelques militants du PPRD et d'autres partis de la majorité. En effet, son retour a coïncidé avec les déplacements du gouverneur en séjour en dehors de la province. Dans sa démarche de restitution à la base, le vice-gouverneur Delar Kawino, président interfédéral du PPRD, n'est pas allé par 4 chemins pour décourager ceux qui débattent autour de la révision constitutionnelle et l'éventualité pour Joseph Kabila de briguer un 3e mandat à la tête du pays. Pour le vice-gouverneur Delar Kawino, Joseph Kabila exerce encore son 2e mandat qui va jusqu'en 2016. La population ouest kassaïenne devrait plutôt se ranger en ordre utile de bataille pour remporter les municipales urbaines et locales au lieu de focaliser son attention sur
sur ce qu'il qualifie de stérile. Comme le calendrier est déjà là, j'ai reçu des instructions fermes du secrétaire général qui m'a demandé de vous ranger dans l'ordre de bataille. Le calendrier est là et nous devons aller de l'avant. La population n'a pas besoin de ce qu'on dit au changement de constitution. La population a besoin que les chefs de l'État continuent à travailler conformément à son projet de société, conformément à ce qu'il a promis pour donner les meilleurs et pour rendre l'espoir à la population conformément aux promesses qu'il avait faites. Le vice-gouverneur du Kasaï occidental a aussi tenu à rappeler que la Constitution est un texte conçu par les humains et les mêmes humains peuvent le revoir. Il a en outre transmis à la population les remerciements de 2 fils de la province, à savoir Évariste Bouchab et Maker Mouangou. Autre chose à présent, Congo Synergie pour le développement et l'investissement, une ONG, a organisé en collaboration avec le barreau de Kinshasa Matete la 2e édition de journée d'émergence autour du thème RDC et la Goa plaidoyer pour le retour. C'est un reportage de Lydia Elambo. En 2010, la RDC a été exclue de la Goa en raison du manque de compétitivité et de transparence dans la gestion des affaires économiques ainsi que les questions des droits de l'homme. Cette conférence a réuni les personnalités du monde judiciaire et économique de la RDC autour du thème « La RDC et la Goa, plaidoyer pour les retours ». À travers leurs différentes interventions, ces personnalités ont démontré qu'avec plus de volonté et d'efforts, la RDC peut redorer son blason terni. Cette image écornée lui a valu l'exclusion de cette loi américaine sur le commerce et le développement. Depuis 2010, sur décision du président américain, la RDC avait été exclue de la Goa et comme la perspective 2015 s'annonce, nous avons pensé qu'il fallait faire une évaluation à mi-parcours pour savoir si aujourd'hui la RDC réunit les conditions d'éligibilité pour accéder à la Goa. Pour les participants, cette conférence constitue un nouveau souffle en vue du retour de la RDC dans la Goa. Un nouveau vent qui souffle au pays. Et que participer à cette loi américaine, sinon aux échanges dans le cadre de la Goa, permettrait au pays de gagner tant soit peu sur le plan de son image, sur le plan économique. L'African Trade and Opportunities Act AGOA a une loi créée par le Parlement américain en mai 2000. Elle a pour but d'accroître les échanges commerciaux entre les États-Unis et le pays subsahérien. Une autre loi qui va bientôt être examinée par le Parlement congolais, c'est bien la loi budgétaire, les budgets en fait dont les séminaires d'orientation s'est clôturé hier à l'hôtel Sultani sous la direction du vice-premier ministre en charge du budget justement, Mokoko Samba. Il était question pour les participants d'apprêter déjà les budgets de la RDC pour l'exercice 2015. Africa Mujinga. Durant 3 jours, soit du 28 au 30 juillet, le gouvernement, le Parlement, la société civile et tant d'autres partenaires ont échangé sur l'élaboration du budget. Ces échanges autour du budget de l'État, instauré par le gouvernement depuis maintenant 3 ans, commencent à porter ses fruits. Tel qu'en témoigne la mobilisation de la nation représentée à ces séminaires par différentes institutions, associées à elles les partenaires techniques et financiers du gouvernement. Une rencontre d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo dans le cadre du processus d'élaboration du budget 2015. J'ai suivi de très près le déroulement des travaux du séminaire, tant sur les différents exposés, les préoccupations qui s'en sont suivies, ainsi que sur les travaux en groupe. Et je voudrais ici vous rassurer que le gouvernement, tout en étant fier d'avoir institué ce cadre d'échange avec la société civile, avec les partenaires techniques et financiers et avec les experts des différents départements, le gouvernement donc va poursuivre ses efforts parce qu'il s'agit là de la
de la meilleure approche pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et pour la matérialisation de la vision prônée par le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Il convient de rappeler que ces échanges visent la transparence, la participation citoyenne et jouent beaucoup sur la crédibilité du budget. En santé, le virus Ebola fait des ravages en Afrique de l'Ouest, vous le savez, depuis quelque temps, mais ce virus ne menace pas la République démocratique du Congo. La certitude est donnée par le ministre de la Santé qui a quand même convoqué une réunion de crise pour pouvoir faire le point par rapport à ces virus qui, vous le savez, déjà en son temps, avaient fait beaucoup de ravages dans notre pays. Patricia Bassois, Duzen Belibé. 600 personnes, c'est le nombre de victimes du virus d'Ebola en Afrique. Après la Sierra Leone, le Libéria, c'est autour du Nigeria que cette maladie fait ravage, d'où s'impose cette réunion de crise en République démocratique du Congo. Nous savons tous que la RDC est peut-être le premier pays au monde qui a la plus grande expérience dans la prise en charge des épidémies de la maladie à virus Ebola. Mais prévenir vaut mieux que guérir ou prendre en charge une épidémie déjà déclarée. Mais que faire en cas de suspicion de la maladie? Nous venons de passer en revue toutes les provinces et je peux rassurer l'opinion tant nationale qu'internationale que chaque province dispose d'un kit de matériel de protection contre Ebola et ces kits sont mobilisables immédiatement. Ces personnes suspectes seront amenées dans les hôpitaux identifiés à Kinshasa pour la prise en charge des cas suspects de fièvre hémorragique de la maladie à virus Ebola. Il s'agit de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamayemo, l'hôpital de Kinkole, l'hôpital Ngaliema, l'hôpital Mama Mobutu de Njili, l'hôpital Biamba Marie Mutombo, l'hôpital de l'amitié sino-congolaise de Njili, ainsi que le centre médical de Kinshasa, Semka Ansi. Dans le plan de contingence, il a été demandé à ce qu'on puisse modifier le positionnement des services au niveau de l'aéroport de Kinshasa, selon l'ordre opérationnel. Cette exception est due au fait que l'hygiène aux frontières doit avoir accès aux passagers sur certains vols spécifiques. Le virus d'Ebola est une maladie de mains sales. La seule mesure de prévention est le lavage des mains après avoir été aux toilettes et à chaque moment où besoin s'impose. On va parler en médias. Sachez que Internet et les télévisions câblées sont devenus les médias les plus prisés par les Kinois. En tout cas, c'est la conviction de l'Institut des sondages Target qui a rendu publique une étude faite au 31 juillet 2014. Anne-Marie Ossite vous commente cette étude. Par rapport à l'année 2013, la radio et la presse congolaise enregistrent un net recul tant au niveau de l'audience générale que de l'audience quotidienne. Cela fait suite à l'approbation progressive par les Kinois de l'Internet et des chaînes câblées. L'étude révèle en effet qu'une frange importante du public traditionnel de la radio et de la presse écrite, c'est-à-dire les hommes de 50 ans et plus, semble plus réduit par les informations diffusées sur les chaînes câblées à l'instar de France 24, Euronews, TV5 et sur les réseaux sociaux. Les responsables des Target justifient ces résultats. Nous l'avons expliqué dans notre rapport, cela est dû au fait que de plus en plus les gens, au lieu par exemple de lire un journal, ils préfèrent entrer dans les réseaux sociaux. Au lieu par exemple de regarder nos chaînes de télévision où on a pratiquement parfois des programmes qui se ressemblent tous, tout le monde met des théâtres, tout le monde met des émissions musicales, on préfère aller maintenant vers des programmes qui paraissent un peu plus innovants, un peu plus intéressants. Et c'est une tendance maintenant, et comme les prix également des chaînes câblées ont baissé, les forfaits Internet des opérateurs ont également baissé, c'est ce phénomène-là qui a fait que l'audience puisse augmenter.
Quelle crédibilité accorder à ces sondages? Nous avons une base de données ici. Tout le monde peut accéder à cette base de données et voir comment est-ce qu'on a eu à faire. On a eu aussi à utiliser une nouvelle technologie, c'est-à-dire les smartphones, les téléphones, qui permettent de voir en temps réel comment est-ce que les gens sont en train de travailler. Et au niveau de l'analyse statistique des résultats, nous avons veillé à faire des tests de significativité à 95%. Aux médias quinois d'en tirer chacun la conséquence. Pour Antenne A, la chaîne de référence, pas de souci. Nous sommes aussi bien captés en clair à Kinshasa sur le bouquet Canal Sat au canal 142. Et n'oubliez pas www.antenneatv.com pour les amoureux des réseaux sociaux. Vous nous retrouvez donc sur Facebook, Twitter, ainsi de suite. Nous vous l'avions proposé hier, vous l'aviez réclamé. Ce soir, nous revenons sur cette page magazine en rapport avec la formation destinée au cadre de la SONAS en vue de l'ouverture du marché de l'assurance en République démocratique du Congo. C'est une page magazine qui vous est proposée par Willy Kacha. L'ouverture très prochaine du marché des assurances a donné l'occasion au comité de gestion de la SONAS d'organiser un séminaire de remise à niveau au profit des cadres de direction et des agences de cette entreprise du portefeuille de l'État. Aujourd'hui, 29 juillet, jour de la clôture de ces assises au centre catholique Nganda à Kinshasa, la capitale, quelques recommandations ont été formulées par les participants qui tiennent mordicus que la SONAS maintienne le cap lorsque l'ouverture du marché des assurances deviendra une réalité en République démocratique du Congo. On souhaitait que les documents d'assurance de toutes les branches, c'est-à-dire les propositions d'assurance, les conditions générales, les conditions particulières, les clauses, soient mises à jour, reproduites et diffusées dans les agences. Ils ont également souhaité que les lois particulières sur les branches d'assurance soient revues et que les propositions d'amendement soient notées et proposées à la hiérarchie compétente. Les participants ont également souhaité qu'un groupe de cadres et agents de la SONAS SARL soit rapidement formé sur les assurances agricoles et sur les assurances multigarantie, globale et tout dommage. De son côté, Carole Aguito Amela, administrateur délégué AI, et son PCA AI Kisimba se sont félicités du bon déroulement de cette session de formation. La mise en pratique des connaissances ainsi acquises et la transmission de celles-ci à vos collaborateurs restés dans les agences. En application de l'adage selon lequel à celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé, la direction générale attend de chacun de vous une production de plus en plus efficiente et une contribution de plus en plus croissante aux dépenses du siège, dont la majeure partie est constituée du salaire du personnel. Il convient de vous rappeler que le résultat attendu ne peut être obtenu que si chacun de vous bannit les antivaleurs et s'efforce à maintenir la paix sociale dans son entité. La direction générale s'engage à soutenir vos efforts louables dans la production. Ainsi, faudra-t-il noter que pour les marginaux qui persisteront dans les actions rétrogrades, comme le non-reversement de la TVA, de l'IPR, de la cotisation INSS et INPP, la non-transmission au siège des documents comptables et le non-reversement de la quote-part due au siège,
des sanctions appropriées seront prises à leur endroit. Les directions de région, de l'audit et des services généraux sont tenues à y veiller. Ce séminaire de remise à niveau a réuni des cadres de la SONAS de toutes les provinces. Les sentiments, ce sont les sentiments de satisfaction parce que nous avons eu à acquérir d'autres connaissances que nous n'avions pas auparavant et nous allons mettre en service de notre société afin d'améliorer notre chiffre d'affaires, de notre performance. Simplement aujourd'hui. Et c'est ce que nous connaissons, nous avons ajouté un plus pour nous permettre d'améliorer notre façon de travailler. Puis s'en est suivi les contrats de performance et la remise de brevets aux participants. À présent, nous allons lire la presse parue ce jeudi à Kinshasa dans une sélection et commentaire du Domomat. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. La révision constitutionnelle, on en parle encore ce jeudi. Selon le baromètre, le PPRD aurait opté pour la révision de la Constitution par voie référendaire pour conserver le pouvoir d'État en RDC. Évariste Bochab, secrétaire général de ces partis, serait à la première ligne de front. Nekessaria Est estime également plus Mabilou que la révision de la Constitution de la RDC s'efface en ce moment. Face à la majorité, écrit Forum de Zas, l'opposition ne se sent pas encore vaincue. Elle poursuit sa croisade, mais cette fois-ci en ciblant les districts de Tchangou, zone rouge considérée comme le bastion de l'opposition depuis l'époque mobussienne. L'opposition a en effet annoncé un meeting populaire le lundi 4 août à la place Sainte-Thérèse en Djili. Un véritable test pour la démocratie, estime le phare. Pour les hommes au pouvoir, souvent, écrit-il, enclins à confisquer la parole à ceux qui n'épousent pas leur vision de la marche des affaires publiques en RDC. Au-delà des différentes prises de positions actuelles, le dernier mot reviendra au Parlement. À cette allure, prédit Forum de Zas, la session parlementaire de septembre annonce des étincelles dans l'air. Plus le temps s'égrène, plus les débats autour du projet de la révision constitutionnelle devient virulent, a constaté les dépêches de Brazzaville. Pour le tabloïd, la majorité et l'opposition auraient déjà enclenché les hostilités. Dans un autre registre, le phare signale que le général Amissi, dit Tango Fort, a été lavé de tout soupçon. Après investigation, il a été constaté que toutes les allégations mises à sa charge étaient sans fondement. La référence plus, quant à elle, s'interroge à sa une. Comment faire pour impliquer Paul Kagame dans les retours des éléments du FDLR au Rwanda? Réponse des analystes, l'opposition rwandaise, surtout celle de l'extérieur, doit se montrer crédible et offrir des garanties pour une alternance démocratique. Ainsi poussera-t-elle le mentor anglo-saxon à lâcher leurs protégés qui souffrent d'arrogance. Des retours dans le colonne du baromètre pour terminer cette revue. ONEM, il n'y a pas péril dans la demeure, renseigne l'hebdomadaire. L'ONEM n'est pas le seul organe étatique à avoir foulé aux pieds la décision ministérielle pour avoir engagé ou permuté des agents dans le but de permettre une évolution normale de l'entreprise. De ces nombres sont cités l'Institut national de préparation professionnelle, l'Institut national de sécurité sociale, qui avait fait pareil en recrutant pour plus de performances, tout en maintenant l'ordre dans la maison conformément aux procédures légales. Fin de cette revue de presse. Bonsoir chez vous. Et puis, cette nouvelle qui doit certainement concerner tous les parents dont les enfants étudient au groupe scolaire du Mont-en-Bas. La direction générale de ce groupe scolaire porte donc à la connaissance de tous les parents d'élèves que cet établissement scolaire ils vont devoir désormais payer les frais de leurs enfants à la FIBank au numéro de compte suivant GSMA GSMA 33 00 29 96 201 89. Je reprends. G.S.MA 33 00 29 96 201 89 dans les agences et guichets ci-après. Au siège social de la FIBank sur 118 boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe,
À Kassavubu, 88, avenue Eyala, rond-point Kimpanza, dans la commune de Kassavubu, au marché central, 59 avenue du commerce, dans la commune de Barumbu. À Kintambo, complexe libre commercial Center, local 4 et 5, colonel Mondiba, 87, commune de Ngaliema, référence rond-point Kintambo, magasin. Avenue de Zuileri, 74-76, avenue de la démocratie, à Lingwala. Liberté, plein centre du marché de la Liberté, à Massina, Ziguida. Plein centre du marché Ziguida, commune de Kinshasa, Ngaba. Numéro 1 de l'avenue de la Foire, rond-point Ngaba, à quartier Rigini, à Limba. Voilà donc pour ces messages qui doivent certainement concerner la plupart des parents dont les enfants sont élèves au groupe scolaire du Mont-en-Bas. C'est par là que nous terminons cette session d'information. Demain à 19h, vous retrouverez Eric Izami. Après-demain, Sylvie Mboula sera avec vous. Et moi, je vous retrouverai lundi prochain. Bonne soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.